Bonjour et bienvenue sur une vidéo qui va vous présenter un nouvel outil, un outil qui fait partie de la série l'Évangile.net. Vous vous souvenez peut-être du carnet des 7 signes, l'Évangile.net, où l'idée est de découvrir la personne de Jésus, puis aussi qu'est-ce que veut dire la foi en Dieu. Et avec des amis, notamment Florent Varac, qui est pasteur et qui a longtemps partagé aussi sa foi au travers d'un outil. On l'a réactualisé et on a créé l'outil qui s'appelle La Grande Histoire, à la différence des 7 signes qui est plutôt focalisé sur l'évangile de Jean. Ici, c'est parcourir la grande histoire de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Enfin, vraiment voir un petit peu le grand fil rouge de la Bible. Et donc on est très heureux d'avoir Carole avec nous. Carole, bonjour. Toi, tu as déjà utilisé l'outil. Pourquoi tu le trouves pertinent, cet outil ? Je trouve que les personnes, quand ils commencent à se questionner sur la Bible, ils ont plein d'a priori. Et si on leur parle directement de Jésus, ça peut être une solution, mais ils savent pas d'où il vient, pourquoi il est là. Et de leur parler d'abord d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui les aime, de cette rébellion de l'homme, mais de Dieu qui persévère dans son amour et qui accomplit son plan au fur et à mesure de la Bible. Je trouve que ça permet à l'histoire du salut de prendre son sens pour eux dans leur vie. Ils ont le temps de réfléchir, d'être confrontés au texte biblique au fur et à mesure de l'avancée du parcours et de se positionner petit à petit et de faire la différence aussi entre peut-être les a priori qu'ils avaient et puis ce qu'ils trouvent comme réponse dans le texte biblique. L'idée c'est que moi je donne pas forcément mon avis, mais que je les laisse se confronter à ce que dit la Bible. Excellent. Et du coup, c'est un outil que tu utilises avec quel type de personnes ? Est-ce qu'il faut des connaissances ? Est-ce qu'il faut déjà croire en Dieu ? Alors, c'est varié. Des fois, je l'ai utilisé avec des personnes qui venaient de se convertir, mais qui finalement connaissaient pas trop la Bible en entier, et elles avaient besoin d'avoir un petit peu une grande histoire. Une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble, voilà. Et d'autres fois, je l'ai utilisé avec des personnes qui juste avaient entendu, c'était la collègue de quelqu'un de l'église, du coup il me l'a envoyé, on a commencé à parcourir la Bible. Okay. Voilà, il y en a qui sont pas allés au bout, des fois aussi. Et puis il y en a qui sont allés au bout, il y en a qui sont tournés vers Dieu pendant, il a fallu encore maturer pendant quelques temps. Excellent. Ok, en tout cas c'est très intéressant et surtout c'est très pratique parce qu'il y a toutes les questions qui sont dedans et chaque utilisateur a un carnet dans les mains. Il peut même bosser en avance, enfin lire en avance le passage, répondre aux questions pour lui-même et puis le partager dans les petits groupes. Ça peut durer juste même pas 1 heure autour d'un repas ou enfin n'importe quel contexte fonctionne. Et alors toi, est-ce que tu as des expériences. Comment tu as vu les personnes découvrir la personne de Jésus, de Dieu quelles sont tes expériences là-dessus ? Je trouve très intéressant dans le livret comment il est fait, c'est qu'à chaque fois on dit l'objectif du texte, mais aussi des petites remarques. Et si on lit la Bible depuis des années, peut-être qu'on est habitué, mais je me souviens très bien une fois une jeune avec qui je faisais le parcours, elle avait préparé le texte à l'avance et elle arrive, elle me dit, le regard un peu pétillant, je comprends pas ce texte du livre d'Ésaïe, c'est marqué qu'il est écrit 8 siècles avant Jésus-Christ. Mais c'est bizarre, il parle de Jésus, non ? Ah ouais. Donc j'ai expliqué oui, que c'était une prophétie, et que c'était que Jésus était là bien avant que nous on le voit sur terre. Excellent, c'est trop bien. Et il y avait, il n'y a pas très longtemps aussi, une jeune femme, quand on arrive au texte sur Jean 3, à un moment donné, la question est posée, et si Jésus vous proposait une nouvelle naissance ? Elle me regarde, elle me dit, moi je crois que c'est déjà fait. Et c'est vrai que cette jeune femme, elle avait une telle compréhension de la parole depuis qu'on étudiait, que je me disais, c'est quasiment obligé qu'elle ait l'Esprit de Dieu en elle. Mais j'avais pas poussé le questionnement parce que je voulais qu'elle puisse découvrir au fur et à mesure, par elle-même, qu'en fait cette nouvelle naissance avait déjà eu lieu pour elle. Trop bien, excellent. Excellent. Moi, ça me fait penser, en tout cas, j'ai utilisé l'outil et j'ai beaucoup aimé, même au début. Je sais pas si tu te souviens, tu as Caïn et Abel et cette question qui décide comment on s'approche de lui. Et dans une culture aujourd'hui, on est très relativiste. Enfin, chacun sa vérité, chacun choisit comment on s'approche de Dieu. Le texte nous fait voir qu'en fait, si Dieu il est Dieu, c'est lui qui décide.
comment on s'approche de lui. Alors ça, je trouve vraiment excellent que dès le départ, on va se dire, tiens, je vais voir quel est le chemin que Dieu de la Bible propose, quoi. Et ouais, ça c'est cool aussi. Et je me souviens aussi une fois qu'on était arrivé au texte sur la résurrection, elle me dit, mais pourquoi on s'arrête pas là? Parce que finalement, l'histoire est finie, Jésus est ressuscité, et l'idée, c'est que l'évangile, c'est pas juste une information qu'on donne aux personnes, et puis elles ont entendu une belle histoire. C'est qu'après cette information, après avoir entendu cette belle histoire, elles ont à se positionner. Donc après avoir découvert Jésus et avoir vu qu'il était mort pour nos péchés et ressuscité, il y a encore 2 textes, dont un de Éphésiens, où en fait la personne est vraiment invitée à se positionner dans un avant-après. Et c'est pour ça que ça s'arrête pas à la résurrection, parce qu'il y a la vie après pour nous. Excellent. Ah ouais, ça c'est vraiment intéressant. Donc merci Carole, l'évangile.net, la grande histoire, découvrir l'essentiel de la Bible en 12 sessions avec vos amis. C'est disponible sur BLF Édition, c'est un carnet qui est vraiment pertinent, il a été créé il y a longtemps, mais il a été amélioré au fil des années avec plusieurs personnes. On a créé cet outil maintenant avec une version beaucoup plus jolie, avec des illustrations. Mais aussi la particularité, c'est que vous avez pour chacune des sessions une petite vidéo tutoriel pour l'animateur. Une vidéo tutoriel qui va vous aider à voir peut-être les questions difficiles, comment aborder les questions difficiles. Cet outil est disponible sur BLF Édition. N'hésitez pas, on vous souhaite un bon parcours, des belles rencontres, des bonnes discussions. Que Dieu vous bénisse.